Dans les prochaines 8 minutes, je vais vous révéler le top 10 des entreprises chinoises qui redéfinissent les règles du jeu mondial. Ce ne sont pas juste des noms sur une liste, ce sont des titans provoquant des sueurs froides à Washington, dans la Silicon Valley et à Wall Street. Guerre économique et technologique silencieuse, ces 10 entreprises sont en première ligne. Chaque seconde vous montrera des applications que vous utilisez peut-être tous les jours, des voitures que vous verrez bientôt partout, des technologies invisibles qui nous entourent au cœur d'une bataille pour la suprématie mondiale. Vous pensez connaître les plus grandes entreprises? Apple, Amazon, Google? Préparez-vous à être surpris. C'est parti! À la 10e place de notre compte à rebours, une entreprise qui a littéralement pris le contrôle du ciel. DJI. Si vous avez déjà vu une vidéo aérienne à couper le souffle, il y a de fortes chances qu'elle ait été filmée avec l'un de leurs drones. DJI n'est pas juste un acteur du marché, ils sont le marché. Ils détiennent plus de 70% du marché mondial des drones grand public. C'est une domination si écrasante que leurs concurrents américains peinent à simplement exister. Imaginez, un seul instant, qu'une seule entreprise contrôle la grande majorité des yeux dans le ciel à travers le monde. C'est exactement la position de DJI. Cette domination totale n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Le Pentagone et le département du commerce ont tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce qu'un drone n'est pas un simple jouet, c'est un outil de collecte de données potentiellement massif. Chaque vol peut cartographier des infrastructures, surveiller des zones sensibles et accumuler des informations géospatiales précieuses. Les autorités américaines craignent que ces données puissent être accessibles au gouvernement chinois, transformant chaque drone DJI en un potentiel outil de surveillance ou d'espionnage. C'est une menace stratégique qui plane littéralement au-dessus de leur tête. Face à cette inquiétude, le gouvernement américain a placé DJI sur une liste noire économique, interdisant l'utilisation de leurs drones par les agences fédérales et limitant l'accès à la technologie américaine. Mais le mal était fait. Des millions de drones DJI sont déjà utilisés par des entreprises, des services de police locaux et des citoyens américains. L'entreprise a beau affirmer que les données des utilisateurs sont sécurisées, le doute persiste. DJI illustre parfaitement comment une innovation technologique chinoise peut devenir un véritable casse-tête géopolitique pour l'Amérique, un dilemme entre technologie de pointe et sécurité nationale. Entrons maintenant dans le top 9 avec un nom que vous avez sûrement déjà entendu, Xiaomi. Leur stratégie est d'une simplicité redoutable et absolument dévastatrice pour la concurrence. Proposer des smartphones aux caractéristiques techniques impressionnantes, parfois équivalentes à celles des derniers iPhone ou Samsung Galaxy, mais pour une fraction du prix. C'est une offensive commerciale massive qui a complètement inondé le marché mondial. Xiaomi ne se contente pas de vendre des téléphones. Il crée un écosystème complet de produits connectés, des montres, des trottinettes électriques, des aspirateurs robots, le tout à des prix défiant toute concurrence. Cette pression sur les prix est un véritable cauchemar pour des entreprises comme Apple et Samsung. Alors qu'Apple maintient des marges bénéficiaires énormes sur chaque iPhone vendu, Xiaomi opère avec des marges incroyablement faibles sur son matériel. Leur modèle économique repose sur la vente de services, la publicité et la fidélisation à leur écosystème. Cette stratégie leur a permis de devenir le 3e plus grand fabricant de smartphones au monde, talonnant ses rivaux américains et sud-coréens. Pour des millions de consommateurs en Europe, en Inde et en Amérique latine, le choix est vite fait. Pourquoi payer 1 000 € quand on peut avoir 80% des fonctionnalités pour 300 €? L'inquiétude américaine face à Xiaomi est double. D'une part, il y a l'érosion de la part de marché de ces champions nationaux, ce qui représente une perte économique directe. D'autre part, comme pour beaucoup d'entreprises technologiques chinoises, des questions se posent sur la sécurité des données et les liens avec le gouvernement de Pékin. Bien que Xiaomi ait été retiré d'une liste noire militaire américaine, en 2021, la méfiance demeure. Chaque smartphone Xiaomi vendu est une porte d'entrée potentielle dans l'écosystème numérique d'un utilisateur, et pour Washington, c'est une porte qu'il ne contrôle pas. À la 8e place, nous avons un géant dont le nom est peut-être moins connu en Occident, mais dont l'influence est absolument colossale. Tencent. Pour comprendre Tencent, imaginez un mélange de Facebook, WhatsApp, PayPal, Spotify et d'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde. Le tout réuni en une seule entité. Tencent est le propriétaire de WeChat, l'application la plus importante en Chine. Ce n'est pas juste une messagerie, c'est un système d'exploitation pour la vie quotidienne de plus d'1 milliard de personnes. On l'utilise pour payer ses factures, commander un taxi, prendre rendez-vous chez le médecin,
et bien sûr, communiquer. Cette concentration de services au sein d'une seule application donne à Tencent une quantité de données sur ses utilisateurs qui dépasse l'imagination. Ils connaissent les habitudes sociales, les comportements d'achat, les déplacements et les conversations de plus d'1 milliard d'individus. Cette accumulation massive de données est une source de pouvoir et d'influence numérique sans précédent. Pour le gouvernement américain, c'est un drapeau rouge géant. L'idée qu'une entreprise si étroitement liée au gouvernement chinois puisse détenir autant d'informations sur une si grande partie de la population mondiale est une préoccupation majeure en matière de sécurité. Mais l'influence de Tencent ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Il possède des participations dans des centaines d'entreprises à travers le monde, y compris Riot Games, League of Legends, Supercell, Clash of Clans et une part importante d'Epic Games, Fortnite. Ils sont aussi un investisseur majeur dans Tesla, Spotify et Snapchat. Tencent étend discrètement ses tentacules dans l'écosystème numérique occidental, ce qui inquiète les régulateurs américains qui voient une influence chinoise grandir au cœur même de leur propre culture et de leur économie numérique. En 7e position, voici le titan du e-commerce, le rival direct et assumé d'Amazon, Alibaba. Fondé par le charismatique Jack Ma, Alibaba est bien plus qu'un simple site de vente en ligne. C'est un écosystème commercial complet et tentaculaire. Taobao Tmall Alipay, Alibaba Cloud Cainiao. Si Amazon a révolutionné le commerce en Occident, Alibaba a fait de même en Asie et cherche maintenant à étendre son empire à l'échelle mondiale, y compris en Europe, et, de plus en plus, en défiant Amazon sur son propre sol. La puissance d'Alibaba réside dans son intégration totale. Lorsqu'un client achète un produit sur l'une de ses plateformes, il peut le payer avec Alipay, le faire livrer par Cainiao, et tout est hébergé sur Alibaba Cloud. Cette synergie crée une machine commerciale d'une efficacité redoutable, capable de gérer des volumes de transactions qui éclipsent Amazon lors d'événements comme le Singles Day. Cette échelle massive et cette intégration verticale rendent Alibaba redoutable pour les entreprises américaines. Pour Washington, la menace est multiple. Économiquement, un concurrent qui pourrait saper la domination d'Amazon. Technologiquement, Alibaba Cloud affronte AWS et Azure. Et financièrement, Ant Group a failli faire la plus grande IPO de l'histoire avant d'être stoppé par les régulateurs chinois. Alibaba n'est pas seulement un magasin en ligne, c'est un empire économique qui défie l'Amérique sur tous les fronts. Nous arrivons à la 6e place avec une entreprise moins connue du grand public, mais absolument cruciale pour l'avenir. SMIC, ou Semiconductor Manufacturing International Corporation. Dans le monde moderne, tout fonctionne grâce à des puces électroniques, des semi-conducteurs, votre téléphone, votre voiture, votre ordinateur, les serveurs qui hébergent cette vidéo. Et jusqu'à récemment, la conception et la production des puces les plus avancées étaient dominées par les États-Unis. Taïwan, la Corée du Sud. SMIC est la réponse de la Chine à cette dépendance. SMIC est le plus grand et le plus important fondeur de semi-conducteurs de Chine. Sa mission est simple, mais herculéenne, permettre à la Chine d'atteindre la souveraineté technologique. Pékin a compris que sans sa propre capacité à produire des puces de pointe, son ambition technologique serait toujours à la merci des sanctions étrangères, en particulier américaines. SMIC est donc plus qu'une simple entreprise. C'est un projet national, un pilier stratégique soutenu par des milliards de dollars d'investissement de l'État chinois pour rattraper son retard sur des géants comme TSMC Taïwan et Samsung Corée du Sud. Cette ambition affole littéralement les États-Unis. La domination dans le secteur des semi-conducteurs est la clé de la supériorité technologique et militaire. Si la Chine, via SMIC, parvient à produire en masse des puces aussi avancées que celles de l'Occident, l'équilibre des pouvoirs mondiaux sera bouleversé. C'est pourquoi le gouvernement américain a imposé des sanctions extrêmement sévères à SMIC, lui coupant l'accès aux équipements et aux technologies américaines nécessaires pour fabriquer les puces les plus sophistiquées. C'est une véritable guerre des puces, et SMIC est en plein cœur du champ de bataille, symbole de la lutte acharnée pour le contrôle de la technologie la plus importante du XXIe siècle. En 5e position, une entreprise qui alimente littéralement notre futur, CATL, ou Contemporary Amperex Technology. Si vous conduisez une voiture électrique, ou si vous prévoyez d'en acheter une, il y a de fortes chances que sa batterie soit fabriquée par CATL. Cette entreprise est devenue, en un temps record, le plus grand fabricant de batteries pour véhicules électriques au monde, écrasant la concurrence. Panasonic, LG Chem. Ils fournissent des batteries à presque tous les grands constructeurs automobiles. Tesla, Volkswagen, BMW,
Ford, la liste est interminable. La domination de CATL est si totale qu'elle a créé une dépendance massive de l'industrie automobile mondiale envers la Chine. La batterie est le composant le plus cher et le plus important d'un véhicule électrique. En contrôlant une part massive de la production, CATL contrôle de fait la chaîne d'approvisionnement de toute la révolution des véhicules électriques. Ils ne se contentent pas de produire en masse, ils innovent à une vitesse fulgurante, développant de nouvelles chimies de batteries plus performantes, moins chères, plus durables, comme les batteries sodium-ion, qui pourraient se passer de matériaux rares, lithium-cobalt. Pour les États-Unis, qui tentent de faire de la transition vers l'électrique un pilier de leur stratégie industrielle et climatique, la position de CATL est un problème majeur. Comment construire une industrie automobile électrique américaine souveraine si le cœur de chaque voiture, la batterie, provient d'un géant chinois? Des constructeurs comme Ford sont même contraints de signer des accords de licence avec CATL pour construire des usines sur le sol américain. Une situation qui provoque d'intenses débats politiques. CATL n'est pas juste une entreprise, c'est une superpuissance énergétique qui détient les clés de la mobilité de demain. Nous approchons du podium à la 4e place, un phénomène qui a pris le monde de la mode par surprise. Shein. Si vous avez moins de 30 ans, vous connaissez forcément. Shein a complètement bouleversé la fast fashion, la rendant encore plus rapide et moins chère. Concurrents, Zara, H&M. Shein, des milliers de nouveaux articles chaque jour. Machine ultra rapide de production et marketing basée sur l'analyse de données en temps réel. Le modèle de Shein est à la fois simple et révolutionnaire. Ils identifient une micro-tendance sur TikTok, sur Instagram, produisent une mini-série en quelques jours, la mettent en ligne. Si ça marche, production à grande échelle. Sinon, abandon sans grande perte. Test and learn à grande échelle, inventaire, quasi nulle réponse précise aux désirs des consommateurs. Chirurgical. Résultat, prix très bas, irrésistible pour la génération Z, app, très téléchargée aux États-Unis. Cependant, ce succès fulgurant est accompagné de critiques virulentes, des accusations de plagiat de jeunes créateurs, des conditions de travail opaques dans ces usines. Un impact environnemental désastreux dû à la surproduction de vêtements de faible qualité. Shein a été accusé d'utiliser des failles dans la législation douanière américaine pour importer ses produits sans payer de taxes, créant une concurrence déloyale pour les entreprises locales. Shein incarne l'expansion commerciale chinoise la plus agressive et controversée, redéfinit la consommation mondiale pour le pire. Surtout pour le pire. Sur la 3e marche du podium, une entreprise qui est devenue le symbole même de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis, Huawei. Il y a quelques années à peine, Huawei était sur le point de devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde, dépassant Samsung, Apple. Mais son ambition la plus redoutable se situait ailleurs, le déploiement de la technologie 5G. Huawei était le leader mondial incontesté des équipements de télécommunications, proposant une technologie plus avancée et moins chère que ses concurrents européens. Nokia, Ericsson. C'est précisément cette domination dans la 5G qui a déclenché une réaction massive de Washington. Le gouvernement américain a accusé Huawei d'être une menace pour la sécurité nationale, affirmant que ces équipements pourraient être utilisés par Pékin pour l'espionnage. S'en est suivi une campagne de pression internationale et une série de sanctions d'une sévérité sans précédent. Huawei a été placé sur l'Entity List, lui coupant l'accès aux puces électroniques de pointe et au système d'exploitation Android de Google. Du jour au lendemain, ces nouveaux smartphones sont devenus presque inutilisables en dehors de la Chine. On aurait pu croire que c'était la fin pour Huawei. Mais c'est là que l'histoire devient incroyable. Plutôt que de s'effondrer, Huawei a survécu. L'entreprise a massivement investi dans la recherche et le développement, a développé son propre système d'exploitation, HarmonyOS, et, contre toute attente, a réussi à produire, avec l'aide de SMIC, un smartphone 5G avec une puce entièrement chinoise. Cet exploit a été perçu comme un camouflet pour les sanctions américaines. Huawei, bien qu'affaibli, reste un mastodonte technologique et un symbole de la résilience chinoise face à la pression américaine, prouvant qu'il est toujours un acteur majeur avec lequel il faut compter. À la 2e place, l'entreprise qui a réussi l'impensable, dépasser Tesla. Son nom est BYD, pour Build Your Dreams. Et c'est exactement ce qu'ils font. Fin 2023, BYD est officiellement devenu le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde. Ils produisent et vendent plus de voitures purement électriques que Tesla. C'est un séisme dans l'industrie automobile.
Le secret de BYD, c'est l'intégration verticale. BYD fabrique presque tout en interne. Batteries, moteurs électriques, systèmes électroniques, puces, semi-conductrices. Il propose une gamme complète de véhicules. La petite citadine Seagull, vendue autour de 10 000 $ en Chine. Les berlines haut de gamme, les SUV haut de gamme qui rivalisent avec Tesla. Cette montée en puissance est une menace directe pour Tesla et pour l'ensemble de l'industrie automobile américaine et européenne. Pendant ce temps, BYD déferle sur les marchés internationaux avec des produits compétitifs et bon marché. Ils construisent déjà des usines en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, se préparant à une offensive mondiale. Pour les États-Unis, l'arrivée imminente de voitures BYD est un scénario catastrophe pour Ford et GM. Ces géants pourraient se voir submergés par ce nouveau concurrent ultra compétitif. Et enfin, à la première place, l'entreprise qui représente sans doute la menace la plus complexe, la plus immédiate et la plus culturellement significative pour les États-Unis, TikTok, et sa société mère, ByteDance. TikTok n'est pas juste une application, c'est un phénomène culturel mondial. Elle a capturé l'attention de plus d'1 milliard d'utilisateurs, en particulier les jeunes. Son algorithme de recommandation est si puissant, si addictif, qu'il a changé la façon dont nous consommons l'information, la musique, la culture en général. Aucune entreprise américaine n'a réussi à créer un concurrent capable de freiner son ascension. Pas même Meta, pas même Google. L'inquiétude américaine à propos de TikTok est existentielle et se situe à 3 niveaux. Premièrement, la sécurité des données. La crainte que les données de millions d'utilisateurs américains puissent être accessibles au gouvernement chinois. ByteDance affirme que les données américaines sont stockées aux États-Unis et gérées localement. Mais la suspicion demeure à cause des lois de sécurité nationale chinoises. Deuxièmement, l'influence et la censure. Promouvoir certains récits, promouvoir certaines propagandes, censurer des contenus critiques envers la Chine et ainsi influencer subtilement l'opinion publique américaine. Enfin, le soft power. Pour la première fois, une application non américaine est l'épicentre de la culture jeune mondiale. C'est la Chine, et non plus Hollywood ou la Silicon Valley, qui dictent les tendances, les musiques populaires. Cette perte d'hégémonie culturelle est une pilule difficile à avaler pour l'Amérique. Le Congrès a voté une loi pour forcer la vente de TikTok à une entreprise américaine, sous peine d'interdiction. TikTok est bien plus qu'une application de danse. C'est le front le plus visible et le plus brûlant de la nouvelle guerre froide, technologique et culturelle entre la Chine et les États-Unis. Nous voilà au terme de notre compte à rebours, et le constat est sans appel. De DJI qui contrôle le ciel, TikTok qui captive les esprits, ces 10 entreprises ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles symbolisent une transformation profonde de l'économie mondiale, un basculement du pouvoir de l'Ouest vers l'Est qui s'opère à une vitesse vertigineuse. La question n'est plus « la Chine peut-elle rivaliser avec les États-Unis ?» Non, il faut plutôt se demander dans quel domaine elle les a déjà dépassés. Cette compétition n'est pas seulement économique, elle est technologique, elle est culturelle, elle est idéologique. Chaque entreprise de cette liste a exploité une combinaison unique. L'innovation, le soutien de l'État, une immense échelle de marché intérieur, une ambition mondiale dévorante. Pour l'Amérique et ses alliés, le défi est immense. Comment répondre à cette montée en puissance? Interdire? Sanctionner? Rivaliser en innovant encore plus vite? C'est le dilemme qui hante les couloirs du pouvoir à Washington. La réponse définira l'avenir des relations sino-américaines et l'ordre mondial pour les décennies à venir. Cette bataille ne se joue pas seulement dans les salles de conseil, ni seulement dans les laboratoires de recherche. Elle se joue sur nos téléphones. Elle se joue dans nos voitures. Elle se joue dans les produits que nous achetons tous les jours. Comprendre ces entreprises, c'est comprendre les forces qui façonnent notre présent et qui construiront notre avenir. Le monde change. Que cela nous plaise ou non, ces 10 entreprises chinoises sont aux commandes de ce changement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses.